Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, hein, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 21 juin au 24 juin. Vous avez donc jusqu'au 14 février le dernier virage donc, de la dissonance de Chiron en bélier. Hein. Ça veut dire que ce qui appartient au passé va rester au passé. Vous allez arrêter de vous remuer de manière un peu stérile les méninges. Hein. Ça y est, vous aurez fait votre examen de conscience à ce niveau-là par rapport à ce que vous auriez dû faire à un instant T moins quelque chose, voilà. Vous allez arrêter de rattraper un temps perdu, quelque chose qui aurait pu se faire, mais que vous ne pouvez pas. Enfin, voilà. Ça va être des moments de clarification qui vont s'opérer de plus en plus jusqu'au 14 février. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Voilà, vous allez assumer ce que vous avez fait, vos choix aussi, pourquoi pas, vos opinions. Voilà, vous allez vous montrer plus digne de vous-même. Donc vraiment des moments intéressants. Donc aussi par rapport à des nouveautés qui se sont installées et vous allez arrêter donc de chercher un petit peu la petite bête par rapport à ces nouveautés-là. Ça y est, vous êtes quelqu'un de neuf, de nouveau. Vous allez oser, vous allez être fier de vos nouveautés, de vos trouvailles, de vos enrichissements un petit peu différents, décalés. Ça y est, vous êtes vous-même, voilà, d'une manière un peu plus apaisée. Jusqu'au 21 janvier aussi, il y aura donc la planète Mars en Taureau qui va vous aider. Hein. Ça sera vraiment quelque chose d'assez important puisqu'on est dans l'action, mais voilà, sans se tourmenter par rapport aux dommages qui pourront être causés à gauche, à droite. Hein. Vous n'aurez pas peur du conflit, non, vous êtes vous-même. Ce qui appartient au passé restera au passé. Voilà, vous n'avez pas de regrets à avoir. Donc peut-être qu'un partenariat sera possible, sans hypocrisie. Vous avez peut-être vos failles, peut-être vos défauts. Bah oui, ok, on les accepte, on les acceptera pas. Ça passe ou ça casse. Bon, du 23 février au 31 mars, là, vous avez la lune noire en Taureau aussi, qui va vous aider. Avec là, donc pour le coup, un besoin de ne pas vous montrer en première ligne.
on va rester un peu plus tranquille, hein. Besoin de se reposer aussi, c'est ça qui sera question. Besoin d'intimité sur un plan privé. Ouais, très bien. Eh bah ok, hein. On va pas vous embêter. Du 12 février au 9 mars, petit bémol, puisque donc il y aura la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc voilà, qui dit un petit peu de repos, dit des situations neutres. Voilà, vous allez suivre le mouvement sans trop être le chef de file. Eh ben pourquoi pas. Né du 25 juin au 28 juin. Bon, alors là c'est un petit peu différent pour vous, natif cancer de cette tranche-là, puisque vous avez donc l'astéroïde Chiron en bélier qui vous concerne, vraiment bien pour tout le trimestre, et aussi la planète Uranus en taureau. Hein. Donc, en fait, là, c'est des moments un peu cruciaux qui vous attendent. Hein. Osez vous montrer à visage découvert, hein, tel que vous êtes. Ne soyez pas trop dans l'idée que on peut faire mieux. On peut finalement aussi, comme les cancers nés juste avant vous, rattraper un peu le temps perdu, être dans quelque chose qui vous permettrait de vous rassurer par rapport à des situations qui ont été un petit peu vouées à l'échec. Non, 2021 ne ressemble pas à 2018, voire 1996. Voilà, donc si on remonte très très loin dans le temps. Donc non, voilà, c'est des moments où il faut y aller tel que vous êtes, pas de phare, pas de situation alambiquée, ne cherchez pas trop la petite bête. Allez-y, surtout qu'au mois de janvier, vous aurez Mars qui va vous aider, hein, même si autour du 10 janvier, il y aura donc la dissonance, l'opposition de Vénus en Capricorne. Hein. Bon, mais participez à des projets détonnants, hein, voilà, vous n'y manquerez pas, vous serez là au rendez-vous, hein, donc vous allez sortir de votre routine, et ça, voilà, il y a vraiment un petit peu d'excitation, une montée d'adrénaline, hein, donc vous allez voir que vos intérêts vont avancer, vous allez développer des choses intéressantes autour de vous, vous allez, être vraiment instruit, par une nouvelle méthode, des gens qui auront une nouvelle trouvaille, des inventeurs, quelque chose qui sera à la pointe au niveau technologique, pourquoi pas. Donc ça va vraiment être quelque chose de croustillant qui va vraiment vous mettre en haleine, quoi. Donc vous allez vraiment sortir des conventions. C'est quelque chose qui va vraiment vous dire, ça y est, c'est bon, on y va, on est branché sur le futur, plutôt qu'être traîné par des vieilles casseroles qui ne serviront à rien, quoi. À partir du 8 février, vous avez donc la lune noire en taureau qui va vous aider et qui vous rendra imperturbable. Hein. Vous avancerez vos pions avec calme, avec méthode. Ça y est, vous êtes sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous allez vous serez plutôt convaincu d'avoir fait les bons choix. Et donc, petite période d'introspection, bien méritée finalement. Hein. Par contre, au début du printemps, les planètes en bélier vont former quelques dissonances par rapport à un appui qui aurait pu être plus intéressant que ça, donc de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc peut-être faire faites du tri un petit peu dans vos idées, hein. Pourquoi pas faire un peu de rangement, d'aménager des choses au niveau des décorations, dans votre chez-soi. Il y a besoin d'un petit peu de refonder un peu son cocon familial ou pourquoi pas de votre intérieur. Vous avez donc l'impression tout simplement de vouloir exprimer de l'intérieur une nouvelle personnalité qui est venue de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les événements ont tellement été bouleversants, amusants, intéressants, loufoques, pourquoi pas, que vous avez envie un petit peu d'intérioriser tout ça. Pourquoi pas essayer en fait, si vous voulez que les choses soient en phase aussi bien sur un plan extérieur que intime. Né du 29 juin au 2 juillet. Bon, vous aussi, vous avez droit au duo Uranus-Chiron, hein, donc c'est sûr, mais par contre, Chiron risque de prendre un peu plus d'importance par rapport à la fin 2020. Là, il s'incruste un peu dans votre ciel, là, donc il va créer un peu plus de désordre dans votre échelle de valeur. D'un seul coup, vous allez vous demander, mais par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à ce que j'ai enduré,
Pourquoi ça ne va pas se répéter les situations? Pourquoi je prends des risques à répéter quelque chose, à faire un deuxième essai, donc je sais que ça ne va pas marcher. Donc il y a une espèce de un côté cartésien qu'il faut éliminer un petit peu, hein. Ça va être un peu votre travail votre travail intérieur à faire pour toute l'année 2021, c'est d'éliminer un peu tout ce qui est cartésianisme, hein. Donc l'idée que une chose comment dire, un effet comment dire, une cause va produire tel effet de manière systématique. Non, pourquoi? Avec Uranus, c'est souple, ça bouge, c'est pas forcément les mêmes effets qui vont donner les mêmes choses par rapport aux mêmes causes, hein. Donc vous allez être un petit peu dans l'idée que finalement pourquoi se lancer, hein. Donc il y aura un petit côté à pas trop vouloir se mouiller, quoi. Voilà, puis ça va vous agacer parce que vous sentez bien votre envie vraiment profonde de vouloir changer quelque chose, hein. Donc du 23 janvier au 2 février, vous avez donc tout début février, vous avez donc Mars en Taureau, avec aussi la Lune noire en Taureau, les deux réunis. Donc justement, ça montre bien que vous allez vous sentir épaulé pour vous engager, pour vraiment prendre parti, hein. Et voilà, parce que si vous êtes toujours là à vous dire, oh là là, par la peur de quelque chose, le peur de renouveler un échec, de renouveler une catastrophe, pourquoi pas, hein, si on exagérait un peu, pourquoi pas au niveau sentimental. Donc là, ces deux éléments astrologiques-là vont vous aider à vous dire, ça y est, faut se bouger, faut se booster, faut y aller, hein. Donc vous pouvez très bien, comme une grande personne, faire quelque chose de très très constructif. Parce que là, c'est ça qui va être assez intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez vous débrouiller par vous-même, et ça sera un petit peu le leitmotiv pour cette période-là, ce sera votre autonomie. Voilà, vraiment quelque chose d'intéressant. Par contre, du 1er mars au 27 mars, donc vous avez toujours l'appui de la Lune noire, mais le petit bémol aussi, c'est donc l'astéroïde Cérès en Bélier, qui fait que, attention un petit peu à des moments d'isolement, vous allez avancer bien, oui, mais pas forcément avec des objectifs bien définis, parce que vous allez laisser faire les circonstances les définir. Donc peut-être ce serait bien aussi de vous rendre compte que vous vivez des moments palpitants, intéressants, mais voilà, ce serait bien aussi de pouvoir les partager aux autres, parce que vous êtes vraiment dans l'idée de prendre parti, donc aussi dans l'idée de faire quelque chose à votre manière, c'est bien aussi de collaborer. Né du 3 juillet au 6 juillet, jusqu'au 11 février, vous avez un certain self-control dû à l'appui de la Lune noire en Taureau, hein, donc sur des situations qui prennent lentement, j'insiste bien là-dessus, une bonne direction. Voilà. Donc faites preuve de patience, tout simplement. Vous n'en manquerez pas, honnêtement. Voilà, vous voyez bien que petit à petit, les choses avancent à votre manière, gentiment, mais bon. Du 22 janvier au 9 février, vous avez Mars qui va rejoindre la Lune noire. Et là, ça y est, il y a une petite transition. Donc voilà, vous vous rendez compte aussi qu'il y a peut-être besoin d'un petit coup d'accélérateur quand même, hein. Donc vos actions seront bien ciblées avec précision. Tout sera bien étudié, vous aurez fait vraiment peut-être des études de marché, je ne sais pas, enfin, voilà, tout sera bien vraiment calibré, au niveau, pourquoi pas, familial, vous aurez bien vu un petit peu les différentes personnalités qui occupent votre résidence, votre domicile, donc voilà, vous allez agir vraiment d'une manière chirurgicale, ça sera vraiment quelque chose de précis comme un rayon laser, et voilà, c'est là où va être votre efficacité. Donc vous allez vraiment avoir besoin donc de bouger un peu plus les mentalités autour de vous. Ça y est, vous sentez petit à petit que quelque chose se profile, et ce quelque chose tout simplement, c'est l'arrivée au 26 février, donc de Uranus en Taureau, donc un soutien, mais le 6 mars, vous avez la dissonance de Chiron en Bélier. Donc là, on arrive un petit peu au Cancer n'est juste avant vous, mais
c'est un dégradé qui sera très intéressant pendant ce trimestre-là. Donc vous serez voilà, pris aux tripes de ne pas avoir votre monde être soumis à des injustices. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que vous vous sentez plutôt bien, vous avez une vue assez large, assez voilà, votre champ de vision est assez large, assez net, précis. Mais peut-être qu'autour de vous, des personnes sont peut-être en souffrance. Alors là, il va falloir agir, il va falloir vous montrer comme quelqu'un un petit peu de sauveur là-dedans. Donc vous regretterez un petit peu les gens qui seront dans l'indifférence. Donc non, tout va vous paraître finalement source de pas de rébellion, mais en fait de réaction. Donc vous aurez envie vraiment de vous battre pour une cause vraiment sérieuse, intéressante, et qui va un petit peu modifier le monde. Vous voulez participer au changement, vous voulez participer à quelque chose de novateur, et qui va aussi, de l'intérieur, vous changer. Donc le mois de mars aussi sera intéressant, puisque vous aurez l'appui de l'astéroïde Vesta, mais pareil, le petit carré, donc la petite dissonance de Cérès en bélier. Donc cela voudra dire que en fait, vous aurez une conviction de plus en plus profonde, mais bon, cela va demander certains petits sacrifices. Et alors, peut-être si vous allez investir de l'argent, vous le ferez. Si votre réputation sera remise en cause, votre crédibilité, c'est pas grave. Vous en ficherez complètement. Si, pourquoi pas, poste de travail sera moins rémunérateur, ou peut-être que vous serez dans une ambiance un peu plus compliquée, c'est pas grave, du moment que vous faites quelque chose qui sera pour le bien collectif. Voilà, vous penserez vraiment à quelque chose de grand, à quelque chose de collectif, d'universel, et vous vous sentirez bien dans votre élément. Ce ne sera qu'un début. Au 11 juillet. Vous avez donc Neptune, qui est harmonieux avec vous en Poisson, pour tout le premier trimestre 2021. Et il vous apportera de la délicatesse, une approche subtile des situations que vous allez rencontrer, un approfondissement par l'étude, par pourquoi pas la méditation, de tout ce qui peut être vos opinions, vos convictions, votre philosophie. Donc vous suivrez votre chemin avec une certaine lucidité, une certaine acuité, voilà, une certaine comment dire ça, aussi une certaine façon de voir les choses avec subtilité, avec toutes les nuances possibles et inimaginables. Bon. Au mois de janvier, la lune noire en taureau et Vesta en Vierge vont vous soutenir, vous permettre d'avancer un petit peu dans votre vie. Vous aurez peut-être une intuition, une idée créatrice par rapport à votre environnement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'embellir, cet environnement? Comment on pourrait faire quelque chose de joyeux, d'apaisant, de décontractant, de zen, donc pourquoi pas aussi d'épurer certaines choses aussi, donc vous serez soucieux du bien-être des autres, et aussi de votre propre bien-être aussi, pourquoi pas, mais ce serait une période aussi, pour ça c'est peut-être aussi plus dans le domaine extérieur, puisque vous aurez dans ce mois de janvier une période où on vous fera des confidences au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, mais pas des petites choses comme ça, des petits secrets, non, des choses très très lourdes qu'on va vous livrer et qui vont d'un seul coup élargir votre champ de vision, et surtout le clarifier, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui sera vraiment important, vous allez vraiment pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe autour de vous d'une manière bien subtile, encore une fois. C'est un mot qui revient un petit peu comme ça en leitmotiv, c'est vraiment la subtilité. Jusqu'au 16 février, vous aurez donc Mars en taureau qui va vous aider aussi. Donc, ok, on a de l'intuition, on a des idées, on va peut-être maintenant les appliquer. Donc c'est ça l'idée, on va mettre en application, on va tenter de se rapprocher de cœur des autres, on va essayer maintenant que je sais un petit peu ce qui se passe autour de moi, maintenant je vais essayer de pouvoir poser sur la table, mettre vraiment carte sur table, ce que j'ai à proposer, ce que j'ai envie d'embellir, ce que j'ai envie de
de faire, de construire dans un sens positif, amical, sympathique. Donc vous aurez un côté un petit peu ensorceleur, un petit peu, voilà, un petit peu à essayer de charmer un peu les uns et les autres, et ça pourra marcher, quoi. Vous aurez vraiment une idée de pouvoir avancer les gens, de les convaincre, de dire moi je peux vous aider, moi je peux faire quelque chose pour vous, quoi. Vraiment l'idée donc d'être un acteur important, crucial devant les autres qui sont finalement un petit peu perdus. Du 7 mars au 14 mars, tout simplement, vous aurez Vénus en Poisson qui va rejoindre Neptune. Il y aura la même chose aussi, Mercure qui va rejoindre Neptune en Poisson du 24 mars au 30 mars. Donc, tout simplement, ces moments où vous avez cru que vous étiez un petit peu fragile, un petit peu trop sensible, douillet, pourquoi pas. En fait, c'est une grande force que vous avez. En fait, qui sera exploitée, et vous allez vraiment l'exprimer, la mettre au grand jour. Oui, vous êtes sensible, et alors? Donc il y aura l'idée, vraiment l'impression de pouvoir faire un grand discours, si vous êtes avocat, si vous êtes artiste, si vous êtes enseignant, si vous avez besoin de prendre la parole devant un public. Là, ce sera vraiment des moments importants où on vous écoutera, vous aurez quelque chose de convaincant qui résonnera dans le cœur des uns et des autres. Vous allez faire vibrer les gens. Et donc vous n'aurez peut-être pas forcément des résultats extraordinaires, ce ne sera pas forcément visible, les gens vont peut-être rester un petit peu de marbre, comme ça, de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous aurez vraiment convaincu les gens, vous aurez accordé la confiance de beaucoup de personnes. Né du 12 juillet au 14 juillet. Le mois de janvier sera un moment vraiment important, puisque donc vous abordez une dernière phase cruciale par rapport à l'opposition de Pluton Capricorne, qui sera accompagné donc du trigone, donc vraiment un aspect équilibrant, si vous voulez, donc de Neptune en Poisson. Donc juste pour moi, ce mois de janvier là. Donc votre environnement, les autres, les proches aussi, pourquoi pas, vous transforme et vous commencez à le vivre bien. Et c'est étonnant, mais c'est comme ça y est, vous commencez un peu à vous y habituer, quoi, tout simplement. Mais pourquoi ? Avec la nouvelle lune en Taureau, jusqu'au 14 janvier, vous aurez vraiment l'impression qu'on a vraiment l'intention de vous donner des pistes, pour ne pas non plus vous laisser un petit peu sur le bord de la route, plus trop persona non grata. Il y aura vraiment l'idée que vous pourrez accepter les choses, les mutations extérieures avec philosophie, avec pourquoi pas une forme de résignation, mais dans l'idée que finalement les choses sont comme ça, et c'est bien ainsi. Ok, très bien, vous acceptez le choix des autres, vous acceptez un certain éloignement, ou au contraire un certain rapprochement. Vous êtes dans l'idée que, quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord. Voilà, c'est l'idée que finalement les choses sont bien faites, vous n'intervenez pas, vous n'essayez pas donc, comme vous auriez peut-être pu le faire auparavant, d'essayer de chercher à cadrer quelque chose, à essayer de le maintenir dans un socle rigide, et finalement non, laissez couler. Du 5 au 23 février, vous avez à la fois la stimulation, on va dire ça, donc de l'astéroïde Vesta en Vierge et Mars en Taureau, donc il y aura une meilleure compréhension, pareil, des choix importants qui ont été faits par vos partenaires, par vos proches. Donc je dirais l'empathie va se développer à ce niveau-là. On est dans l'idée que quelque chose de neuf se prépare, on prépare quelque chose. Pour ça que là je dirais Mars c'est plutôt traditionnellement de l'action avec des résultats. Là c'est pas trop ça, c'est plutôt l'idée qu'on est au contraire dans quelque chose de bien plus important sur l'ensemble de l'année 2021. Donc quelque chose qui va vous permettre avec des éléments nouveaux de pouvoir viser un peu plus juste vos projets pour de long terme. À la mi-mars, vous aurez donc les planètes en Poisson, notamment Vénus et le Soleil, qui vont rejoindre Neptune, donc qui vont vous aider à plus de subtilité, à un attrait pour l'harmonie aussi, entre collègues, en famille,
avec votre partenaire amoureux aussi, pourquoi pas, ça peut être des moments de rencontre au niveau sentimental. Vous saisirez des vérités cachées chez les uns et les autres, leur personnalité n'auront aucun secret pour vous. Né du 15 juillet au 19 juillet. Bon, pour tout le premier trimestre, vous avez l'opposition de Pluton en Capricorne, donc tout change autour de vous, c'est sûr. Et l'idée que ça change, mais ça ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture qui se fait, que les gens auront décidé, sans forcément vous concerter, sans forcément vous demander votre avis. Bon, c'est un petit peu rude, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu déstabilisant. Donc vous avez du mal à comprendre le pourquoi d'une cassure comme ça qui intervient d'une manière un petit peu, d'une manière un petit peu brutale. Sachant que ce sont des événements qui sont la conséquence d'une mûre réflexion, mais sans qu'on vous ayez tenu au courant. Donc, pourquoi ? C'est ça un petit peu l'idée. Arrivé au 23 janvier, vous avez l'appui maintenant l'appui donc de Neptune en Poisson. Donc, et qui va durer jusqu'à toute l'année 2021. Ça y est, c'est définitif. Et ça va vous permettre de moins rester chagriné, et surtout de ne pas vraiment ressentir un sentiment de culpabilité. Donc vous allez trouver des réponses à des questions existentielles. Parce que c'est sûr, si vous dites tout le monde change, tout change autour de moi, oui, peut-être tout va s'user aussi, pourquoi pas, il y a des choses peut-être à réparer autour de vous, au niveau de la maison aussi, pourquoi pas, je sais pas, par un tel effet météorologique, pourquoi pas, là je suis dans un exemple très particulier, mais il y a quelque chose de cassé, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc c'est ça l'idée, c'est que vous allez donc essayer donc de ne pas finalement trop être dans la peur, essayer donc de être rassuré, de vous dire qu'il y a un chemin à suivre, il y a quelque chose de pas forcément précis, mais que vous allez éclaircir au fur et à mesure du temps. Donc vous allez trouver un accord avec les autres, avec le monde actuel. Au 13 février, vous allez avoir l'appui de Mars en Taureau, donc une envie d'apporter votre pierre à l'édifice se fera ressentir, donc vous aurez une grande cause, une philosophie qui va apparaître d'un seul coup, et vous allez vous dire, mais c'est ça, Eureka, quoi, j'ai trouvé enfin quelque chose qui me permettra de sortir de cette culpabilité, de sortir de... je vais enfin pouvoir éclaircir un petit peu les choses, donc vous pourrez partager vos angoisses. Du 13 au 20 mars, pareil, un petit peu comme les cancers nés juste avant vous, Vénus et le Soleil vont rejoindre Neptune en Poisson, donc les autres vous sembleront, entre guillemets, moins méchants. Vous serez un petit peu plus, un petit peu plus raffiné, donc une réconciliation serait tout à fait possible en amitié, ou aussi bien au travail. Enfin, né du 20 juillet au 22 juillet. Aussi, comme les cancers nés juste avant vous, vous avez en toile de fond, mais depuis pas longtemps, Pluton en opposition, en Capricorne, et là, cette position-là de Pluton est assez dérangeante. Donc les proches, les intimes deviennent de parfaits inconnus d'un seul coup. Là, vous êtes sentis comme un petit peu mis à l'écart, ils sont renfermés sur eux-mêmes, on dirait que ça complote un petit peu derrière votre dos, l'environnement est secret, opaque, et pourtant vous n'avez rien fait de mal, quoi. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Les gens deviennent différents, quelque chose est différent autour de vous, et encore à ce stade-là, vous n'arrivez pas trop encore à le saisir, qu'est-ce qui est différent, mais ça cloche. Bon. Au mois de janvier, vous avez justement ce défilé de planètes en Capricorne, à l'opposition de votre signe, donc c'est-à-dire le Soleil, Vénus, Mercure, et donc cela va accentuer le côté déroutant des choses, le côté ce qui se passe, c'est de ma faute, qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose de moi-même
que je n'exploite pas assez, je devrais faire quelque chose pour, ou au contraire, oh là là, bah non, laissons-les se débrouiller tout seuls, quoi. Enfin, voilà, il y aura un petit peu un va-et-vient entre une colère comme ça un peu froide, de se dire bon bah qu'est-ce qui leur arrive aux gens, moi je vais très bien, voilà, on va essayer un petit peu de remonter le moral des gens, c'est juste passager, et à un autre moment vous allez vous dire mais bon c'est grave ce qui se passe, et bon moi qu'est-ce que je fais là-dedans, pourquoi je peux être utile, quoi. Donc c'est ça un petit peu, de voir des impasses qui vont se dresser contre vous. Du 20 février au 9 mars, vous aurez donc la planète Mars en Taureau qui va vous aider dans votre quotidien. Il va devenir plus agréable. Vous allez un petit peu démasquer un peu les gens qui sont un peu méprisants avec vous, qui sont un petit peu là, vous pas trop, un peu fuyants, voilà, un petit peu pas trop discuter avec vous dans les détails. Voilà, en fait, bon, ils voudront vous protéger, tout simplement. Voilà, le côté un petit peu moins méchant, il vient de là aussi. C'est parce que, en fait, vous avez, comment dire, des gens autour de vous qui ont des intentions très radicales et ils n'osent pas trop les exprimer. Ouais, bah ça, vous allez enfin le saisir, que autour de vous, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'aide pour se transformer, et peut-être que vous-même, en étant embarqué dans cette transformation, pourquoi pas sur un plan sentimental, si vous vivez en couple, automatiquement, ça va aussi modifier des choses sur le long terme. Donc, voilà. Donc, vous ne pourrez pas encore trop participer au changement extérieur, mais vous pourrez saisir un petit peu ce qui se passe sur le court terme par rapport aux gens qui partagent votre existence. Du 15 au 23 mars, là, ça sera différent. Le Soleil et Vénus en Poisson vous apporteront de nouveaux visages. Enfin, voilà, vous n'allez pas trop vous cantonner à des gens qui sont un petit peu dans leurs petits secrets. Bah non, justement, des occasions finalement de voir des gens neutres. Qui peut-être aussi vous pourrez les séduire, vous pouvez un petit peu les amener vers vos filets pour être dans des moments plus décontractés, plus amusants, peut-être aussi en affaires, ça peut être très intéressant sur le plan professionnel. Donc voilà quoi, des gens agréables, sympathiques, et puis aussi des moments pendant cette période-là où vous aurez envie de vous amuser, de vous éclater. Ce sera assez bon pour votre santé, vous aurez besoin de récupérer, d'être vraiment dans la décontraction.